Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais aller assez vite parce que on est dans la cave et il faut vraiment pas faire de bruit. Donc j'essaie de parler assez fort pour que vous m'entendez. En gros, comme vous l'avez vu dans le titre, ce soir on va parler déplacement tactique en milieu urbain. Donc si maintenant on venait avoir un soulèvement, un effondrement, forcément les déplacements se feront de nuit. C'est là où on va devoir se déplacer pour aller chercher à manger ou pour aller d'un lieu à un autre, chercher du personnel ou quoi que ce soit. Et donc, il va falloir faire des déplacements et mouvements tactiques sans se faire repérer et sans se faire arrêter par, je sais pas, des groupes, la police, peu importe ce qui se passe dehors, mais il faut se déplacer de façon à ne pas être repéré. Alors, pour vous résumer un petit peu ce qu'on va faire ce soir, on va se déplacer en ville en évitant les caméras, les voitures, les gens, et en se mettant le maximum à l'ombre, dans le noir, en faisant des déplacements, on va dire, tactiques. Il faut jamais rester proche l'un de l'autre, toujours avoir une certaine distance, et surtout ne pas faire de lumière ou de bruit. Donc pour se parler, quoi que ce soit, on fait des gestes, on fait des mouvements, on se met à un endroit, on parle, on débriefe avec une petite lumière, et là on débriefe de ce qu'on va faire au préalable, pour ensuite faire un déplacement. Donc ce qu'on a sur nous, je vous montre un petit peu. Donc on a des chaussures noires souples. Donc moi j'ai pris les Salomon, qui permettent de courir correctement, de grimper, de faire du franchissement sans problème. Et en plus elles sont bien sombres. Un pantalon gris bien sombre pour l'urbain. Un pull ou un sweat ou n'importe quelque chose de noir. Mais surtout très important, pas quelque chose de synthétique, pas quelque chose de nylon. Quelque chose qui va frotter, qui va faire du bruit. Il faut prendre des choses en laine, quelque chose qui fait vraiment pas beaucoup de bruit. De toute façon, vous n'avez pas besoin de vous équiper chaud, parce que dans ces moments-là, vous allez voir, la température, elle va monter. Ensuite, casquette noire, protège-cou noir, et une frontale. Alors moi, j'ai une Petzl camouflage, mais elle a ça, donc une Petzl aussi, mais noire, de façon à ne pas se faire repérer dans le noir. Surtout important, quand tu allumes la lumière, tu appuies jamais une fois dessus. Tu restes longtemps appuyé sur le bouton. C'est juste la rouge, tu vois. Et si tu veux la couper, tu appuies juste une petite fois et ça éteint. Donc, tout en noir, pas de choses qui font du bruit sur vous. Donc celle-là, je vais la planquer quelque part pour qu'on puisse la retrouver en revenant. Les téléphones sous silencieux, on les garde parce que si jamais on perd le contact, pour l'instant, la 4G fonctionne toujours. On n'est pas dans une situation où il y a tout qui s'est effondré. Donc, pour l'instant, on coupe tout. Et j'ai aussi pris une paire de gants au cas où s'il y a du franchissement à faire, il y a des débris, des trucs comme ça, ou s'il faut se planquer en dessous de quelque chose. J'ai pas de couteau. Si on a quelque chose de tranchant sur nous, quoi que ce soit, là on a tout faux. On va s'attirer des ennuis, donc c'est même pas la peine. Donc c'est parti. On sort, on va aller en ville, on va faire un petit tour. On va essayer de faire au moins 1 km au centre-ville, sans se faire repérer et sans se faire voir par qui que ce soit. Vous nous suivez avec les 2 GoPros, comme ça vous ne loupez rien. Allez, c'est parti. Donc là on va sortir. On va faire 0 bruit. Par contre, là il y a une lumière. On va sortir par devant. Là il y a une lumière dans la cour. Donc déjà, il faut repérer les lumières. Ok. Alors pour l'instant on voit rien. Mais après vous verrez un peu plus quand on sera dans la ville. Parce qu'il y aura les lampadaires et tout ça. Ok. Allez, je coupe la lumière rouge. En pleine nuit, il est 23h et on se balade. Alors ce qui peut nous porter préjudice, c'est les chiens. Les chiens ils aboient à tout va, c'est vraiment ce qui nous alerte le plus. Dès qu'on voit une voiture arriver, le but c'est de se mettre collé à une voiture pour pas qu'elle nous voie. Donc là, dès que t'entends une voiture, tu te mets contre les voitures. Attention, faut pas les toucher parce qu'il y en a certaines qui ont des alarmes. Donc vraiment, on longe et dès qu'on entend, tu regardes même pas ce que je fais.
un petit peu parce qu'il y a des fenêtres. Par contre, il y a deux entrées. Il y a une à droite là et une un peu plus loin. Si jamais il y a une voiture, tu rentres à droite directement. Oh putain, c'était pas prévu ça. Le portail là-bas il est fermé. Ici il y avait un portail. Bon. C'est une voiture. Traverse. Traverse. Faites toujours comme si de rien n'était. Là c'est chaud. Il y a beaucoup de lumière. C'est pour ça que quand tu te déplaces comme ça ici, faut jamais avoir l'air suspect. Merde, à terre. Elle nous verra pas. Prends les gens. C'est un peu compliqué là. Car on va aller derrière le camion. Merde. Reste bloqué. Ça se trouve, on va appeler les flics. On va bouger rapidement. Okay. Allez, c'est parti, on va jusqu'au parc à chien. Vas-y, sprint. C'est la même. Oh non, c'est pas la même. Donc là, on va continuer jusqu'au parc à chiens. On va durer tout droit, mais comme il y avait les gens qui nous voyaient, les deux là, on change d'itinéraire. On continue. Là, vous voyez. Un bel exemple d'être traqué par des gens. Une dame qui arrête pas de faire des tours parce qu'elle nous voit. Elle nous a vu une fois. L'objectif maintenant c'est de la fuir elle. Parce que c'est elle qui veut nous choper maintenant. Viens. Reste là. Non, c'est bon, viens. Je te jure, c'est une malade celle-là. Elle s'est pris pour un flic. Ça se trouve, c'est un flic. Reste planqué.
train de sauter partout. Ouais, mais là, elle s'est arrêtée. Putain, ça fait quoi? Ça fait la toute première fois quand je t'ai dit bouge pas, tu sais. On va avancer un peu. Ok. Ce qu'on va faire, là-bas il y a des bâtiments. Juste là-bas, avec une descente. Elle est là. Putain, il faut bien connaître les lieux. On traverse. Il y a encore beaucoup de gens qui sont réveillés à cette heure-ci. Beaucoup de gens à 23h. Donc là on est en plein découvert. Regarde là-bas. Là-bas tu vois, c'est typiquement un endroit où tu peux te planquer. Un abri de garage. Tu rentres dedans et tu vas à gauche. Bon, on va aller vers les rails, ok? Donc faut aller tout au bout là-bas. Il y a au moins 300-400 mètres. Allez. Faire gaffe ici, il y a une voiture qui peut arriver à tout moment. Voiture. C'est peut-être la même. On va regarder si c'est la même. Putain, c'est elle. C'est elle. C'est elle. Elle fait plein de tours du quartier. C'est un truc de fou. Elle veut nous trouver. Son objectif maintenant ce soir, c'est de nous trouver. On entend une petite fontaine. Ça, c'est parfait pour couvrir le son de la voix. Donc, s'il y a des moments où tu dois discuter pendant un petit moment, eh ben, faut se mettre à côté d'un objet qui fait du bruit, où les gens, ils sont pas interrogés du bruit. Donc, on est couvert par ça. Donc, c'est parfait pour communiquer. D'ailleurs, à propos de communiquer, il faut surtout ne jamais utiliser de talkie-walkie, de BRI, de choses pour parler, parce que sinon, on va se faire crier à 200 mètres. On va aller jusqu'au rail. Et au rail, ça va être chaud parce qu'il y aura une ligne droite. Il faut surtout pas se faire crier là-bas. Allez, on y va. Vérifiez aussi aux fenêtres en face s'il n'y a pas des gens qui regardent. Vas-y, viens.
découvert monstre. Ah non, t'inquiète. Quand t'entends un bruit, je regarde toujours avant de courir. C'est pour ça que quand tu vois un découvert devant toi aussi long, le mieux c'est d'écouter attentivement. T'entends pas de voiture aux alentours, dans le kilomètre au rond, tu tapes un sprint et tu vas à l'endroit où il y a plus de voitures ou d'ombre. Et du coup après t'es plus safe. Mais tant qu'il y a un découvert, tu cours pas comme ça sans savoir, sans écouter. C'est le meilleur moyen de se faire griller. Donc là on écoute. Ok, c'est good. On va continuer par là. Donc on va profiter des enseignes qui est à gauche là. On va faire des ponts. C'est quoi comme... Après une voiture, c'est ça. On s'arrête. Et après, tu fais ça pour descendre au sol. Quand on doit se mettre au sol. On dit revient. Okay. Donc ça, c'est universel ça. Ça, c'est trace. Allez, c'est parti. On y va tranquillou. On fait comme si on faisait un footing. Là, on passe devant une société qui a forcément une caméra. Donc on y va en mode touriste. On fait pas de gestes bruits, pas de gestes cons. Et s'il y a une voiture qui vient en face, eh ben, j'ai envie de te dire on court, mais en mode comme ça on faisait un footing. Quand il y a des sociétés comme ça, faut surtout pas regarder s'il y a des caméras. Tu le vois de loin. Mais après, il faut pas aller chercher. Parce que, abruti qu'on est, on regarde où il y a des caméras, et ben on montre le visage. Caméra du coup. Là, de nouveau. On a une ventilation ici. Ça fait pas mal de bruit, donc on peut discuter un petit peu. T'as vu la 206, elle est abandonnée. Elle ne cherche plus. Mais par contre, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une voiture de flic maintenant qui tourne dans le quartier. On va continuer vers là. Par contre là-bas tu vas voir, on arrive à un magasin. Là il y a une caméra. Il faut faire très attention. Donc pas chercher à voir où sont les caméras. On longe le mur et on essaye de passer sans se faire repérer. Faut juste pas paniquer. La panique c'est la pire des choses dans ce moment. Donc là il y a une caméra je pense. Je sais pas où elle est mais je pense qu'il y a une caméra. Donc on regarde pas en haut, on regarde toujours droit devant nous. Ça va être vraiment chaud même. Il n'y a plus un moyen de se planquer. Viens. Reste avec nous. On va aller de l'autre côté parce qu'il y a trop de lumière de ce côté. Donc là ici on a un grand magasin. Je sais pas si on le voit à la caméra. Mais en gros ici c'est sûr il y a une caméra. On passe par là. Ici la caméra peut pas nous voir. Si jamais il y a une voiture, tu te plaques au sol. Tu restes dans l'ombre. Bon les amis, ici il y a un rond-point. Et on va essayer de traverser là-bas pour arriver de l'autre côté où il y a un mur qui nous couvre. Mais pour l'instant, il faut écouter s'il n'y a pas une voiture qui arrive. Là, il y a une voiture qu'on entend. Donc on va pas traverser tout de suite. Par contre, quand on n'entend plus aucune voiture, on tape un sprint, ok? Tu feras gaffe où tu mets tes pieds. Tu vois là, elles vont faire le tour, elles vont nous voir. Parce que les phares, ils vont être à nous. À un moment le phare il est dans notre direction. Chut, elle peut pas nous voir. Oh putain, c'est la 206 je crois. Ah, c'est notre 206, c'est une blanche. On est en train de checker devant, derrière, tout autour de nous. Bon, t'es prête? On va où alors? Dans le rond-point. Oh, t'es sérieux? Ouais. Ah. On avance et on se plaque.
Voiture. Plat ventre. Elle tourne, je crois. Non, non, elle tourne pas. C'est bon, on nous a pas vu. Oh la vache. Oh putain. T'es prête? Allez. La voiture. Prête? On sprint. Au milieu du rond-point. Plante-toi là, plante-toi là. On est en plein milieu du rond-point. Donc s'il y a une voiture qui vient en face, elle la cache le feu sur nous. On s'allonge direct. Mais comment on fait? Tu t'allonges, comme ça. Et comme ça. Vas-y. Allonge-toi, allonge-toi. On est en plein milieu d'un rond-point. Et j'ai la tête dans les ronces. Donc là, l'objectif c'est de faire le tour du rond-point et d'aller se planquer de l'autre côté là où je t'ai dit, ok? Là où on a vu le mur là à côté. C'est bon? Ouais. Ok. S'il n'y a pas de bruit, on sort. Putain, j'arrive pas. Vas-y. Voiture de l'autre côté? Allons-toi, allons-toi, allons-toi. Voiture en face, voiture en face. Oh putain. Ça me fait chier, j'ai le cadran devant. C'est chaud là. On attend que le train passe, ensuite on écoute bien. Et s'il n'y a pas de voiture sur les deux routes, on fait un tour du rond-point et on va directement au mur, ok? Par là? Ouais, par là. Arrivons là. Vite, 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 vite. Il y a une voiture en face. Viens, viens, viens. Viens, plante-toi. Faut surtout pas que ça vienne de derrière. On passe en même temps que... Prête? On est passé. Vas-y, on passe. Le mur il est là-bas. On est passé devant l'église, mais on n'a pas réussi à aller jusqu'à l'église parce qu'il y avait la voiture qui nous chassait. Et du coup, on était obligé de prendre un autre itinéraire. On a longé les rails, là où il y avait zéro possibilité de se protéger. Et on a réussi à passer. Par contre, les derniers 200 mètres là, avec l'herbe, où il fallait rester planqué, c'était chaud parce que ça venait de droite, gauche, derrière. Il fallait rester à plat ventre pour pas se faire repérer. Et là, le rond-point, c'était vraiment chaud le rond-point. Ça venait de devant, derrière, autour. Et en plus, le dernier là, il y a une voiture qui venait, on n'était pas dans le rond-point. Donc il fallait qu'on tourne le rond-point en même temps que la voiture. Il faut surtout pas faire le con et commencer à courir dans tous les sens. Ça, c'est le meilleur moyen de se faire prendre. Donc là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on rejoint la maison. Il y a encore toute une ligne là où c'est pas surveillé. Et après, il y a juste la traversée du petit quartier, on va dire, il y a sur 500 mètres, où il y a des habitations. Donc on fera juste gaffe à ça. Et normalement, on devrait arriver à la maison sain et sauf, sans se faire arrêter. Oh putain. Ok, donc on a réussi à faire notre tour. Ça a été compliqué, surtout avec l'arrivée de la pseudo-flic, on va dire. On ne sait pas si c'est une flic, si elle fait partie de la BAC ou quoi que ce soit.
Mais en tout cas, elle nous a traqués pendant un moment. Elle a fait au moins 5-6 tours pour nous rechercher. Elle nous a vu la première fois. La deuxième fois, on a vu que c'était elle. Donc on est resté sur place. Elle savait où on était. Mais après, on a commencé à jouer au chat et la souris. Donc on a continué, on a longé les voitures. Et là par contre, à chaque fois qu'elle passait, on était planqués. C'était sûr, elle ne nous voyait pas. Parce qu'on savait qu'elle était là. Et surtout, ne faites pas des lignes droites quand vous êtes traqués. Faites des virages, toujours. Ok? La vidéo touche à sa fin. Ça a été une bonne expérience. On a vu un petit furet courir sur la route, c'était assez marrant. On s'est fait traquer par une pseudo-keuf. On allait au milieu d'un rond-point sur une 4 voies. Et on a longé les maisons, les voitures et tout ça. Donc des petites charges d'adrénaline très sympathiques. N'hésitez pas à laisser des likes, ça me ferait super plaisir. Laissez des petits commentaires aussi si vous voulez savoir pour l'équipement. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous. Ne reproduisez pas ça. Là on l'a fait vraiment pour l'expérience. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.